Shalom, chers frères et sœurs en Christ, et salam alaikum aussi à mes frères et amis musulmans. Je suis le révérend docteur Kwasi. Et c'est pour moi une joie cet après-midi de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à tous les chrétiens du monde entier et également aussi à mes amis musulmans. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, vous bénisse. Alors ce soir, nous allons nous prononcer sur un sujet qui est très important, que ce soit pour le chrétien comme pour le musulman. Et ce sujet s'intitule la prière. Et dans ce sujet qui est la prière, nous parlerons d'abord de façon générale ce que c'est que la prière dans l'islam. Et nous parlerons aussi dans ce même veine d'un point important et ensuite un second point sur cette thématique de prière. Alors, le premier point, ou si vous voulez en ce qui concerne le premier point, nous allons nous prononcer sur une allégation islamique. Une allégation que depuis plus de 14 siècles, certains musulmans portent à l'égard du christianisme et précisément des chrétiens. Cette allégation porte sur Jésus, ou si vous voulez, se porte sur le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que depuis plus de 14 siècles, les musulmans s'appuient sur un texte biblique pour, d'après eux, que Jésus serait un musulman. Et quel est ce texte? Ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Les musulmans, en s'appuyant sur ce passage, se fondent précisément sur une gestuelle, c'est-à-dire un geste que notre Seigneur a eu dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il partait pour prier, à quelques heures de son arrestation. Et les musulmans disent que le fait que Jésus a jeté la face contre terre, ceci ressemblait de façon directe la manière de prier des musulmans. Donc Jésus serait un musulman. Nous allons nous prononcer sur ce sujet ce soir en s'appuyant sur la Bible elle-même et aussi sur le Coran. Secondo, nous allons étudier le contenu même de la prière que font les musulmans 5 fois par jour. Nous allons étudier ce contenu, ou si vous voulez, un fragment de ce contenu. Pour l'instant, ce n'est pas toute la prière ou tout le contenu de la prière que font les musulmans 5 fois par jour qui nous intéresse, mais c'est un élément clé pour démontrer que les musulmans commettent le shirk, pour démontrer que les musulmans associent d'autres partenaires à Allah. Et comme nous le savons, selon Coran chapitre 4, ayat 48, que Allah punit sévèrement tous ceux qui font association ou qui l'associent à d'autres dieux. Alors, pour commencer, nous allons définir un peu ce que c'est que la prière dans
le paradigme ou dans la pensée musulmane. Alors, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que tout musulman a 5 obligations qu'on peut appeler couramment, qu'on appelle les 5 piliers de l'islam que le musulman doit observer. Il y a le premier pilier qui se dit en arabe la shahada, qu'on traduit en français par la confession de foi. Ensuite, il y a le deuxième pilier qui se dit en arabe la salat, qu'on peut traduire par la prière. Ensuite, il y a le troisième pilier qui se dit en arabe la zakat, qui peut être traduit par le monde. Ensuite, il y a le ramadan que vous connaissez bien, qui est le jeûne qui se fait le 9e mois du calendrier islamique. Il y a aussi le hajj qui peut être traduit par le pèlerinage à la Mecque, que chaque musulman doit faire au moins une fois dans sa vie. Et il y a enfin un 6e pilier que les musulmans ont dissimulé, que les musulmans ont caché depuis quelques siècles maintenant, puisque le monde est rentré dans l'ère moderne. Le monde est rentré dans une posture moderne depuis la Constitution américaine de 1776-1777 et aussi par la Constitution française de 1848. Après la révolution de 1789 en France, il y a eu une seconde, je dirais, révolution en 1848, où le monde est rentré dans ce qu'on appelle le droit de l'homme. Donc, il y a certains actes ou certaines actions inhumaines qu'on ne peut plus, par définition, poser ouvertement aujourd'hui, vu certaines instances judiciaires qui existent pour combattre toutes ces méthodes anciennes de guerre sainte. Parce que le djihad, c'est une guerre sainte d'après l'islam et le Coran. Et jusqu'à ce jour, bien vrai que cela a été dissimulé, peut-être en attendant une période beaucoup plus propice pour déclencher cet esprit, mais jusqu'à ce jour, il y a certains musulmans extrémistes, parce que c'est comme ça que les autres musulmans ordinaires les appellent, les musulmans extrémistes, qui font usage de ce 6e pilier de temps à autre, lorsque cela leur plaît. Ils font usage de cela pour pouvoir revendiquer certains droits qu'on pourrait revendiquer par le simple langage ou par des simples négociations ou par certaines pressions, mais ils préfèrent faire usage de cette arme de guerre qu'on appelle le djihad, ou cet esprit combattant qu'on appelle le djihad, pour pouvoir satisfaire ou avoir certains résultats politiques ou religieux même dans certains pays que nous voyons passer là, tels que le Nigeria, tels que certains pays en Occident. Et les musulmans ordinaires disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cet esprit, que ces extrémistes musulmans revendiquent à longueur de journée. Ils ne se reconnaissent pas. Pourtant, nous savons très bien que dans Coran 9, ayat 29, Muhammad a dit qu'il fallait combattre tous ceux
qui ne confessent pas la foi musulmane. C'est vrai que certains musulmans ordinaires diront oui, mais cette sourate a été abrogée, et c'est ce qu'ils disent de temps à autre en faisant appel à la sourate 2, ayat 256, pour dire que l'islam est une religion pacifique. Puisque la sourate 2, 256 dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Donc certains musulmans ordinaires se fondent là-dessus pour démontrer que l'islam est une religion pacifique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais le temps viendra où, dans nos prochaines vidéos, où je vais démontrer que entre la sourate 2, ayat 256, et la sourate 9, ayat 29, que certains extrémistes musulmans utilisent, j'ai démontré l'histoire de ces deux textes. Puisque vous savez que chaque verset coranique a une histoire qu'on appelle le contexte historique, dans ce contexte historique-là, dont le verset a été révélé d'après l'islam. Alors, je vais démontrer entre la sourate 9, 29 et la sourate 2, 256, je démontrerai quelle est la sourate qui est la sourate abrogée ou quelle est la sourate qui abroge l'autre sourate. Parce que les musulmans disent que le verset 9, c'est-à-dire Coran 9, ayat 29, a été abrogé. Mais je vais démontrer que non, ce texte fait partie de la dernière volonté de Mohammed. Et je démontrerai que la sourate 2, 256 est une sourate qui a existé au début de l'islam, qui par la suite va être abrogée par la sourate 9, ayat 29. Donc vous voyez que ces extrémistes musulmans, quand ils font usage de cela, savent bien qu'ils font. Mais pour ne pas élargir cette digression ou cette parenthèse que nous sommes en train de faire, nous allons revenir au sujet du jour et laisser cette partie de cette vidéo en ce qui concerne le verset abrogé ou abrogé à une période ultérieure. Alors, comme je disais tantôt, nous parlerons de la prière. Mais nous venons tout à l'heure de dire que la prière fait partie des 5 piliers de l'islam. Et avant de pouvoir entamer la prière, c'est-à-dire le sujet sur la prière de façon spécifique, je vais me prononcer un peu sur le ramadan, le jeûne du ramadan que les musulmans font. Présentement, ils sont dans ce jeûne. Et j'aimerais dire aux musulmans que ce jeûne n'est pas obligatoire. Parce que ça ne sert à rien d'afficher un être triste, un être endeuilleux, alors qu'on n'a pas la capacité réelle de pouvoir faire ce jeûne. Comme vous le savez, l'islam ou le Coran n'a pas fait du jeûne de Ramadan une obligation. Mais certains musulmans, étant dans l'incapacité, se forcent à faire ce jeûne dans le but d'impressionner les êtres humains. Alors que le jeûne, par définition, a pour but d'impressionner Dieu par les êtres humains, comme Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6. Puisque Jésus a taxé ce jeûne que font les musulmans d'un jeûne d'hypocrisie. C'est le jeûne des hypocrites. C'est le jeûne des hypocrites. Parce que le jeûne qui se fait dans le but, ou la prière qui se fait dans le but d'impressionner les êtres humains, n'est pas une prière qui touche le cœur de Dieu, ou n'est pas un jeûne qui impressionne le cœur de Dieu. Alors, pour ne pas que les musulmans disent que je raconte de la baliverne ou je dis n'importe quoi, nous allons lire la sourate 2, puisque c'est la sourate qui est consacrée au jeûne du Ramadan, pour voir ce que eux-mêmes, leur propre livre, dit de ce jeûne. Alors, la sourate 2.
ayat 183 à 187. Que dit le Coran à ce sujet? Parce que je viens de déclarer que le jeûne du Ramadan n'était pas un jeûne obligatoire. Il faut que j'apporte les preuves. Parce qu'avec les musulmans, il faut toujours argumenter. Il ne faut pas qu'ils pensent que ce que tu dis relève purement et simplement de ta pensée. Peut-être beaucoup de musulmans ne le savent pas, mais le jeûne qu'ils font n'est pas un jeûne. Ce n'est pas un jeûne. Puisque un jeûne qui s'est fait dans le but d'impressionner, parce que beaucoup d'entre ces musulmans, et la majorité même, voyez, regardez les visages à l'heure actuelle. Nous sommes à 15h et quelques, vous pouvez vérifier cela. Or, Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, quand tu jeûnes, parfume ton visage. C'est-à-dire, par définition ici, Jésus dit qu'il faut avoir un air joyeux. Parce que le jeûne est un moment de joie où l'homme rentre en communion avec son Créateur. Mais ce n'est pas ce que nous constatons avec ces groupes islamiques ou ces musulmans. Alors, Sourate 2, à partir du verset 183. Oh les croyants, on vous a prescrit à Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ceux d'avant vous, puisque les chrétiens et les juifs jeûnaient avant l'arrivée de l'islam. Donc ici, ceux d'avant vous, il s'agit ici des chrétiens et des juifs. Je continue la lecture. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Maintenant, je continue. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, ceux qui ne peuvent pas supporter ce jeûne, ou je reprends la lecture, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Et quelle est cette compensation? Nourrir un pauvre. Donc vous voyez ici que le verset est clair. Le verset ne fait pas du jeûne une obligation. Donc ici, dans ce texte, Allah ne dit pas que c'est une obligation de jeûner. Parce qu'il a pris le cas de ceux qui pourraient être malades pendant cette période ou même être en voyage. Ou ceux même qui seront dans l'incapacité de jeûner parce qu'ils ne pouvant pas supporter la faim, comme la plupart d'entre les musulmans ne supportent pas la faim, pourraient rattraper cela par des actions sociales ou en posant une action sociale, ou si vous voulez un acte généreux envers un pauvre, pour compenser ou rattraper cela. Donc le Coran ici ne fait pas du jeûne une obligation, mais conseille le jeûne. Parce que nous voyons ici dans le texte, le Coran conseille cela, mais il ne fait pas cela une obligation. Vous voyez? Mais dans certains pays islamiques, où la shahada est en application, où il y a même si la shahada n'est pas en application, il y a une grande majorité de musulmans. Il suffit de ne pas jeûner qu'on peut t'arrêter pour t'emprisonner. On peut t'arrêter pour t'emprisonner du fait que tu n'as pas jeûné. Vous voyez un peu cette torture que nous assistons à longueur de journée dans ces pays qui sont contrôlés ou qui sont sous le contrôle de l'islam. Alors, ça c'était une petite parenthèse. Revenons à notre sujet sur la prière. 5 fois par jour, comme le savons, le croyant doit faire sa prière rituelle avec des paroles et des gestes prescrits juste dans le détail. Seul est valable, comme le dit le Coran, par exemple la prière qu'on prononce, que nous parlerons de cela tout à l'heure, et en se plaçant dans la direction de la Mecque. Vous savez que à l'époque, les musulmans se tournaient vers Jérusalem
là où se trouvait le centre du monde, le temple de Salomon. Mais aujourd'hui, les musulmans disent que c'est la Mecque qui est le centre du monde, que c'est là-bas qu'il faut se tourner. C'est un sujet que je vais traiter dans l'avenir pour démontrer cette supercherie islamique, encore une fois. Et ces prières se font 5 fois par jour. Il y a la prière du matin, c'est-à-dire la prière de l'aube, celle de midi, et il y a celle qui se suscite entre midi et le coucher du soleil, et il y a la prière du coucher du soleil, et puis il y a la prière qui se fait 1 heure après le coucher du soleil. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire en résumant rapidement la salade que les musulmans font à longueur de journée. Normalement, nous les chrétiens, ça ne nous intéresse pas parce que c'est votre affaire. Si vous voulez prier 1000 fois par jour ou faire semblant de prier 5 fois par jour, ça c'est vos affaires. Ça ne nous intéresse pas. Mais la raison pour laquelle ça va nous intéresser, c'est que les musulmans ont porté une allégation à l'égard de Jésus. Comme je disais tantôt, dans le livre de Matthieu 26, verset 39, d'après les musulmans, Jésus serait musulman parce que Jésus a prié comme les musulmans en jetant la face contre terre. Je lis le texte de Matthieu 26, le verset 39. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria. Quand les musulmans ont vu cela, ils disent: wow, Jésus est musulman. Vous voyez que Jésus prie comme un musulman. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire quelque chose avant de relever cette supercherie islamique. J'aimerais dire quelque chose. D'abord, Jésus ici, premièrement, n'a pas prié comme les musulmans. Parce que les musulmans ont utilisé ici la gestuelle de Jésus, c'est-à-dire le geste que Jésus a fait. Et quel est ce geste? Lorsqu'il a jeté le visage par terre et il a prié. Les musulmans disent, comme c'est comme ça, et il prie. Donc Jésus a tenu cette même posture de face contre terre. Mais il ne faut pas confondre ce que Jésus fait ici et la gymnastique spirituelle que font les musulmans à longueur de journée. Vous, c'est une gymnastique que vous faites. Pourquoi? Parce que ici, Jésus n'a pas jeté la face contre terre pour se relever et pour rejeter la face encore contre terre. Parce que ce que vous faites, vous êtes debout, vous vous inclinez la tête en avant, vous vous mettez en genou et vous jetez la face contre terre. Et vous faites ce même mouvement à plusieurs reprises en vous relevant. Vous vous asseoir, vous relevez, et etc., etc. Vous répétez ça pendant tout le temps de votre prière. C'est ce que nous appelons la gymnastique spirituelle. Et cette gymnastique n'est pas ce que tous les prophètes de la Bible ont fait. Ça, d'entrée de jeu, c'est ce que j'aimerais dire. Maintenant, secondo, ce que j'aimerais relever sur ce point, et c'est même primordial, c'est que les musulmans ou les conférenciers islamiques sont des coupeurs de route. Vous voyez que le verset 39 n'a pas été lu dans son entièreté. Ils n'ont pas lu le verset entièrement. Ils ont coupé la lecture de ce verset 39 dans la première partie, ou dans le premier fragment du verset. Ils lisent la première partie ou le premier fragment et ils ne lisent pas la seconde. Mais moi, je vais lire ça pour vous aider gratuitement, vous les musulmans. Parce que ces islamiques-là, ou ces islamistes, savent que s'ils continuaient l'entièreté, en lisant l'entièreté du verset, les supercheries ou les mensonges allaient être dévoilés. Les mensonges allaient être dévoilés. Alors, ils ne lisent pas l'entièreté du verset 39.
Et c'est comme ça même l'esprit islamique. Quand ils prennent un verset de la Bible, il y a une certaine ruse qu'ils immiscent dans la lecture du verset. Et si le chrétien qu'en face n'est pas un franc connaisseur de la Bible, il croira à ces bêtises que ces musulmans rencontrent en longueur de journée en ce qui concerne les écritures bibliques. Mais nous sommes les chrétiens avertis. Et nous sommes animés, d'après vous, du Saint-Esprit. Et comme vous-même dites en longueur de journée, vous êtes doués d'esprit, nous aussi nous sommes plus doués d'intelligence et d'esprit que vous. Parce que nous avons le Saint-Esprit que vous niez tant. Pour vous, quand le chrétien dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est une aberration. Parce que pour vous, Dieu ne peut pas habiter dans un être humain. Ça, c'est un sujet que nous allons aborder plus tard. Mais je lis le verset gratuitement pour vous. Voici ce qui est écrit. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. 2 points. Écoutez bien, hein, puisqu'on va dire le contenu de la prière de Jésus que les islamiques refusent de lire parce qu'ils savent que ça va les mettre par terre. Voici ce que Jésus dit. Mon Père, et il continue s'il est possible, etc. Mon Père. Mais dit que Jésus prie comme un musulman, alors que le contenu de la prière de Jésus est un blasphème même pour l'islam. Parce que l'islam dit que Dieu n'est père de personne et personne n'est fils d'Allah. Mais si vous dites cela et vous venez à nouveau dire que Jésus est musulman parce qu'il prie comme les musulmans, parce qu'il a eu un geste où il a mis sa face par terre, sans tenir compte même de ce qui fait le sens même de la prière, parce que pour nous les chrétiens, ce n'est pas la posture que nous adoptons pour prier qui compte. Mais selon la Bible, ce sont les paroles qui sortent de nos bouches. C'est-à-dire qui viennent tout droit de nos cœurs et qui sortent de nos bouches qui importent. C'est-à-dire qui comptent. Ce n'est pas les gestes. Et d'ailleurs même dans la Bible, les chrétiens comme les prophètes de la Bible ont eu plusieurs postures dans lesquelles ils se sont adressés à Dieu. Ils ont eu plusieurs postures. Donc, dire que Jésus est musulman, sur le simple fait que Jésus aurait eu un geste qui ressemblerait à la manière de prier des musulmans, je dis bien qu'il ressemblerait parce que ça ne ressemble pas du tout à la manière de prier des musulmans, au niveau même gestuel de cette prière. Dire par là que Jésus serait musulman, je crois que c'est inintelligent de votre part et c'est une aberration. Une grande bêtise. Parce que le contenu de la prière de Jésus mentionne des éléments qui contredisent même l'islam, la pensée islamique. Je lis quelques versets pour démontrer que le Coran dit que Allah n'est père de personne. Donc par conséquent, si Jésus s'adresse dans sa prière à Dieu en l'appelant Père, cela détruit carrément cette notion que Jésus serait un musulman. Lisons ces passages, puisque vous avez besoin qu'on vous enrichisse, vous les musulmans, parce que vous êtes les lecteurs même de votre propre livre. À force de fouiller dans les écrits des autres, votre propre livre, vous ne lisez pas votre propre livre. Je vais vous donner beaucoup de versets sur ce sujet que Allah même n'est pas d'accord avec tous les musulmans qui disent que Jésus est musulman. Du fait que Jésus aurait dit Père, Allah n'est pas d'accord avec ça. Lisons les textes coraniques. Nous allons d'abord lire le premier texte, le Coran chapitre 9. D'abord, Coran 9, ayat 30. Voici ce qui est dit. Je lis. Combattez, je vais directement au verset 30. Les Juifs disent Osaï est fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Vous voyez ce qu'Allah dit ici? Tout simplement parce que les chrétiens ou les juifs ont appelé Dieu le Père, donc il faut qu'Allah les anéantisse.
Tout simplement. Mais regardez vous-même. Ou bien écoutez ceci. Et avec ça, vous allez dire Jésus est musulman. Pourtant, Jésus a appelé Dieu son Père. Donc vous voyez que, premièrement, là, n'est pas d'accord avec vous. Je lis encore un autre texte. Cette fois-ci, la sourate 5, verset 18. Qu'est-ce qui est dit ici? Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains dans ceux qu'il a créés. Voilà une confusion islamique. Pour vous, quand un père châtie son enfant, c'est que ce n'est plus son enfant. Ou bien quand un père châtie son enfant, c'est que ce n'est pas son enfant. Que faites-vous d'Hébreux chapitre 12, où Dieu lui-même dit qu'il châtie ceux qu'il aime ou ceux qui sont ses enfants? Voilà encore une aberration islamique. Est-ce que vous, quand vous châtiez vos enfants avec Banyan, ces enfants ne sont plus vos enfants? Parce que c'est ce que la sourate dit ici, la sourate 5, 18. Il dit, mais si vous êtes les préférés d'Allah, pourquoi vous châtie-t-il? Quand nous disons que l'islam n'est pas une religion intelligente, voici une preuve. Parce que comment vous, les êtres humains, vous châtiez vos enfants, vous continuez de les voir comme vos fils, et c'est Dieu qui est au-dessus de tout, qui va rejeter son enfant parce qu'il le châtie. Grande aberration. Je continue. Nous lisons encore la sourate 19, parce que je donne plus de preuves, parce qu'avec vous, les islamistes, il faut donner assez de preuves. Sourate Mariam, sourate 19, verset 88 à 93. Je lis jusqu'à la fin, hein. Suivez très bien. Voici ce qui est mentionné. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Le verset 90. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Tout simplement parce que les chrétiens ont dit que Dieu a un fils ou Dieu a des fils. Verset 91. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteur. Donc vous voyez, je donne des preuves pour dire que en se focalisant ou s'appuyant sur Matthieu 26, verset 39 pour dire Jésus est un musulman, vous-même les musulmans, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que vous êtes dans la confusion totale. Et l'islam est tout le temps comme ça, dans la confusion totale. Nous lisons encore un dernier texte pour ne pas perdre de temps sur cette démonstration, parce que je suis en train de dire les versets qui prouvent que Jésus n'est pas musulman, parce qu'il a dit, il appelait Dieu son Père. Or, l'islam ne reconnaît pas que nous sommes les fils d'Allah, ou même que Dieu soit Père de quelqu'un. Sourate 21, ayat 26. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ouais, tous ces versets démontrent que l'islam ne reconnaît pas que Dieu soit notre Père. L'islam ne reconnaît pas. Donc dire que Jésus serait musulman en s'appuyant sur Matthieu 26, 39, c'est une erreur catastrophique. Et c'est encore une fois poteau, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Vous avez tapé poteau. Parce que depuis plus de 14 siècles, vous tapez poteau seulement. Alors, nous allons avancer. Ça, c'était pour rectifier ce premier point, pour dire que Jésus n'a jamais été musulman et il ne sera pas musulman. Et puis encore une chose, entre Jésus et Mohammed, qui a existé avant qui? Nous savons que c'est Jésus et les prophètes. Donc si Jésus est un musulman, alors que nous savons que dans la confession de foi islamique,
Nous savons que dans la confession de foi islamique, excusez-moi, nous savons que dans la confession de foi islamique, ou si vous voulez dans la prière islamique, les musulmans citent le nom de Mohammed. Lorsqu'ils font les confessions de foi, ils citent le nom d'Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, etc., etc. Et puis ils terminent par Mohammed et son prophète. Donc Jésus a dit ça aussi, parce que c'est ce qu'il faut faire pour être musulman, c'est ce qu'on appelle la shahada. Donc Jésus et les prophètes qui ont vécu avant Mohammed auront dit cela. Est-ce que ces prophètes auraient dit cela? Est-ce qu'ils ont dit ça? Est-ce qu'ils ont dit, ils ont confessé Mohammed? Voilà encore une aberration. Voilà encore de la part des musulmans une bêtise. Nous allons avancer parce qu'il y a quelque chose que je vais essayer dans le deuxième point, puisque j'avais promis que dans le deuxième point, nous allons parler du contenu même de la prière ou d'une partie du contenu de la prière que font les musulmans pour démontrer que les musulmans commettent le shirk. Nous allons démontrer cela. Alors, les musulmans disent que ils ont la religion du monothéisme pur. Mais ici, désolé, c'est du polythéisme qu'ils font. Ce n'est pas du monothéisme. Et je vais démontrer cela. Ouais, les musulmans affirment souvent que l'islam est la religion de la pure soumission à Allah. On attend ça en longueur de journée. Pourtant, durant leur prière quotidienne, les musulmans disent, voici ce qu'ils disent. Je vais citer la partie qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Je vais ignorer l'autre partie de la prière que font les musulmans. Je cite seulement en arabe et je vais traduire en français la partie qui va faire l'objet de notre étude. Voici ce que les musulmans disent dans leur prière. As-salamu alaika ayyuhan nabiyyu, qui peut être traduit ou si vous voulez, qui signifie que la paix soit sur toi, ô prophète. C'est une invocation, la paix soit sur toi, ô prophète. Ce qui est déjà grave. Et en longueur de journée, 5 fois par jour, les musulmans commettent ce qu'on appelle le shirk. Puisque dans cette partie de la prière que font les musulmans, ils s'adressent directement à Mohammed, qui est mort, dont les asticots ont bouffé son corps. Il y a des sectes de cela. Les musulmans s'adressent directement parce qu'ils disent que la paix soit sur toi. Sur toi. Il ne dit pas que la paix soit sur le prophète. Là, ici, c'est direct. Ce n'est pas indirect. Ce n'est pas de façon directe qu'ils s'adressent au prophète. Ils ne disent pas que la paix soit sur le prophète. Ça se dit. On peut dire, même une personne qui est morte, on peut dire que le Seigneur bénit cette personne, etc., etc. Et même nous, les chrétiens, nous allons plus loin. Disons qu'une fois qu'une personne est morte, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est entre lui et Dieu maintenant. C'est pendant qu'il vit qu'il faut bénir cette personne. Nous, les chrétiens. Mais vous vous adressez à Mohammed comme s'il est en face de vous. Et vous dites que la paix du Seigneur soit sur toi, ô prophète. Vous voyez l'aberration? Vous vous adressez directement à quelqu'un qui est mort. Alors, vu que les musulmans s'adressent directement à Mohammed pendant leur prière qu'ils font 5 fois par jour, cela implique qu'ils présument par conséquent que Mohammed peut les entendre. C'est-à-dire, c'est ce que vous montrez, que Mohammed peut vous entendre. Hein? Mais, ce qui est intéressant, c'est que cela nécessite que Mohammed possède l'attribut divin d'omniprésence. Parce que si Mohammed peut vous entendre, vous adressez à lui directement, c'est qu'il peut vous entendre. Et s'il peut vous entendre, c'est qu'il a un attribut divin qu'on appelle l'attribut d'omniprésence. L'attribut d'omniprésence, et le fait de s'adresser à Mohammed fait de Mohammed quelqu'un qui est partout. Parce que les musulmans sont partout sur la terre. Et si à chaque endroit où prient les musulmans, Mohammed peut les entendre, mais c'est qu'il a l'attribut d'omniprésence. Donc directement, vous attribuez à Mohammed un attribut divin. Vous faites de lui un Dieu
sans vous rendre compte. C'est pour ça que nous disons que vous êtes dans le shirk, vous êtes dans l'idolâtrie et dans la nécromancie. Vous êtes dans le polythéisme. Vous dites que l'islam croit à un monothéisme pur, mais ce n'est pas vrai. Puisque vous faites de Muhammad quelqu'un qui est omniprésent. Puisque s'il peut vous entendre, il vous entend de partout parce que les musulmans prient partout. Vous voyez? Donc, vu que les musulmans s'adressent et parlent directement à Muhammad durant les prières qu'ils font au quotidien, les 5 prières par jour qu'ils font, ils ne peuvent donc plus prétendre que l'islam est la religion de la pure soumission à Allah. Vous ne pouvez plus. L'islam ici est polythéiste. Vous êtes dans le polythéisme. Donc l'islam ici est polythéiste. Et n'importe quel musulman qui prie de cette manière-là, qui fut ordonnée par Muhammad, est donc coupable du shirk. Le shirk, qu'est-ce que c'est? Parce que depuis un moment, j'emploie ce terme. Le shirk, c'est associer des partenaires à Allah. Or, selon le Coran, j'ai lu le texte coranique, selon le Coran 4, verset 48, Allah punit sévèrement quiconque commet le shirk. Nous lisons. Cet Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Vous voyez que Allah ne badine pas avec cela. Allah ne badine pas avec cela. Donc, les musulmans commettent à longueur de journée ce qu'on appelle le shirk, le polythéisme, l'idolâtrie et même la nécromancie. Puisque quand nous lisons le texte de Deutéronome 18, la Bible nous interdit de communiquer avec un mort. Puisque par définition, Mohammed n'est pas monté au ciel comme Jésus, comme le dit le Coran et la Bible, directement. Mais Mohammed est enterré sous pied, sous terre. Quelque part là-bas, dans les pays arabes. Alors je lis le texte, le verset 11, ça dit Deutéronome 18, le verset 11. Qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. Vous voyez? Du simple fait que vous vous adressez directement à Muhammad, vous faites de la nécromancie. Vous interrogez un mort. Vous vous adressez à un mort directement. Vous commettez ce qu'on appelle, vous-même vous appelez le shirk. Quelle étrange religion qui est dans une contradiction, une obscurité totale. C'est pour cela que je lance cet appel à tout musulman que Jésus a encore la main tendue. Tu peux naître musulman, mais tu n'es pas obligé de nourrir musulman. Chacun a son destin devant Dieu. Si cette vidéo parvient jusqu'à toi, réfléchis à ces choses. Que l'islam n'est pas ce qu'elle prétend être. L'islam n'est pas une religion du monothéisme pur, comme on prétend l'entendre en longueur de journée. L'islam commet un shirk en faisant de Muhammad l'égal de Allah. Puisque l'islam donne à Muhammad un attribut divin. Cet attribut, c'est l'attribut d'omniprésence. Et cet attribut d'omniprésence, si vous ne comprenez pas, pour certains qui ne comprennent pas, ça veut dire que Dieu est partout. Donc Muhammad serait partout, puisque les musulmans sont partout. Et c'est partout que les musulmans s'adressent à Muhammad dans une partie de la prière que vous faites 5 fois par jour. Et ce qui est marrant, c'est que la majorité des musulmans ne comprennent même pas la prière qu'ils font. Ils ne comprennent pas ça en arabe. Comme si Dieu parlait seulement qu'une seule langue arabe. Voilà le problème de l'islam. Voilà le problème de l'islam. Donc, mon frère musulman, ma soeur musulmane,
Il est temps de te remettre en cause. Il ne faut pas avoir peur de la persécution de ton imam, de ta communauté musulmane. Il ne faut pas avoir peur de tes parents. Car le salut, c'est seul que nous allons parler devant Dieu. Mohammed lui-même t'a dit la vérité. Qu'il ne peut pas sauver. Il n'est pas celui qui peut réellement te conduire sur la voie de la vérité. Puisque dans la sourate 46, verset 9, et la sourate 9, 18, Mohammed a été clair. Vous pouvez vérifier cela. Il dit, il ne sait pas ce qui va l'arriver dans la sourate 46, verset 9. Et il ne sait pas ce qu'on lui réserve. Il n'est qu'un... ou bien le sort qu'on réserve aux musulmans, des millions de musulmans qui le suivent à longueur de journée. Et qu'il est un avertisseur clair. Il vous a averti d'être. Quelqu'un qui suit quelqu'un lui-même n'a pas l'assurance de son salut. C'est toi ton assurance de salut, il va avoir. Mais Jésus ne parle pas de cette manière dans la Bible. Quand Jésus parle dans Jean 14, il dit qu'il va nous préparer une place auprès de Dieu, pas en enfer. Alors que la sourate 19, ayat 71 à 72, promet aux musulmans qui vont d'abord passer en enfer. Au débat, cette sourate fait de l'enfer un passage, mais c'est là-bas, après on dépose la balance selon la sourate 101, où on va peser ce que tu as fait de bien ou de mauvais. Et puis après, cette même sourate 19, ayat 71 à 72, reçoit un mot, c'est-à-dire, en grammaire ici, ce qu'on appelle le Y, qui ici signifie que c'est un lieu, c'est-à-dire c'est une demeure. Alors que au départ, il nous fait croire que c'est un passage, puisque la sourate 19, ayat 72, personne d'entre vous ne échappera à l'enfer, tout le monde va passer. Mais après, il dit, ils y laisseront. Vous voyez, il fait croire que c'est un passage, mais après, on se rend compte que c'est une demeure, un domicile, un lieu, que certaines personnes y passeront l'éternité. Comment un Dieu qui vous va vous envoyer en enfer, c'est là-bas, il va vous juger. Vous pensez que vous allez partir pour ressortir? Remettez-vous en cause, chers musulmans. Jésus a encore la main tendue. Tu ne détiens pas le souffle de vie que tu as. Ce souffle de vie, tu ne détiens pas ce souffle de vie. Tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Aujourd'hui où tu entends cette parole, il faut accepter la main tendue du Christ. C'est un rappel à Dieu que je fais. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alors, si vous voulez, je laisse mon contact. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, 07 08 04 58 17. Pour ceux qui sont à l'étranger, quelque part dans le monde entier, plus 225 07 08 04 58 17. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je crois que nous allons passer un bon moment. Et que Jésus-Christ soit votre sauveur et qu'il vous bénisse. Amen.